peut te diriger, quelqu'un qui peut être même ton modèle. Il faut qu'il y ait une personne qui peut te diriger dans cette terre. On peut choisir quelqu'un, soit tu peux te choisir un modèle. Mais à part ce modèle-là, il faut choisir quelqu'un qui connaît Dieu, qui a Jésus dans sa vie. Parce que nous connaissons beaucoup de gens qu'on a choisis comme modèle, comme dirigeants, même dans nos villages, dans nos pays, comment ils nous ont déçus. Quelqu'un peut se dire aujourd'hui, je serai votre dirigeant, je suis votre député, votre bourgmestre, ainsi de suite. Il peut faire du bien le matin, on l'acclame, mais à midi, il commence à gaffer. Il commence à faire des conneries. Il peut faire du bien le matin, à midi, mais le soir, il vous trahit. Mais je connais quelqu'un, celui-là, quand il fait du bien le matin, à midi, il fait du bien. Le soir, il fait du bien. Même la nuit, quand tu dors, il fait toujours du bien. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Lui, il est digne d'être notre dirigeant. Il est digne d'être acclamé. C'est pourquoi moi, Patrice, je le loue et je vous demande de l'acclamer encore très fort. C'est Jésus-Christ de Nazareth. La chanson que je vais entonner tout à l'heure, c'est à Lingala. Je chante Kambangai, Kambangai. Punangai Mokuna Kokite. Je dis, Seigneur, guide-moi, conduis-moi, dirige-moi. À moi seul, je suis incapable. Mais avec toi, je peux arriver là où je veux. Tu es capable de m'amener jusqu'à ma destination. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Kambangai. Israel.
Dieu. On me dit souvent, pourquoi j'adore Jésus? Les gens me posent toujours des questions. Frère Patrice, pourquoi tu aimes toujours adorer Jésus? Mais il faut aussi chanter les autres dieux. Ce sont quand même les dieux. C'est quand même de l'injustice, frère Patrice, que tu es en train de commettre. C'est pas bon. Ils sont quand même nombreux, les dieux. Moi, je dis non. Selon vous, sont les dieux, mais moi, Patrice, je n'ai jamais cru à cela. Si vraiment ils sont de Dieu, est-ce qu'ils peuvent aussi créer les arbres comme notre Dieu l'a fait? S'ils sont de Dieu, peuvent-ils créer même l'océan comme ce que notre Dieu a fait? Parce qu'un Dieu doit créer. Est-ce que ces dieux-là peuvent, ne fût-ce qu'un jour, créer le soleil pour qu'on puisse comparer avec ces soleils que notre Dieu a créés? Je leur dis que ces dieux-là soient blancs, qu'ils soient juifs. Pour moi, Patrice, je sais, il est mort pour moi. C'est ça l'essentiel. Bien-aimé, ce soir, je te demanderai une chose. Ne viens pas seulement pour écouter frère Patrice. Ah, il a bien chanté, on a bien dansé, on a sauté. On a été content, joyeux dans la salle toute la soirée. C'est bien. Mais je t'inviterai de recevoir ce Jésus dans votre vie comme Seigneur et Sauveur. Sans Jésus, tu es nulle part. Sans Jésus, tu es nulle part. Et tu es en danger. Il y a un danger permanent. Partout où tu vas, sache qu'il y a un danger qui te guette. Et qui peut te sauver de ces dangers-là si ce n'est que Jésus? Sois prêt à recevoir ce Jésus. Il est bon. Dès qu'on va commencer à l'adorer ensemble, et vous allez sentir que ce n'est pas un invité à refuser, un invité à retourner. Non, quand il dit « Je suis devant ta porte, je frappe », il faut vraiment automatiquement l'ouvrir la porte de ton cœur. C'est pourquoi j'ai dit, on me dit souvent que Jésus n'était pas noir, il n'était pas de ma race, il était blanc, mais moi, tout ce que je sais, il mourit pour moi. Gloire à Jésus.
Seigneur, les cantiques que je vais chanter tout à l'heure, c'est toujours à Lingala. Je chante tribunal en Zambékozala. C'est pas tribunal en néerlandais, on dit quoi? Comment on appelle tribunal? Hein? Rechtbank. Ok. Je prononce bien quand même. Rechtbank. Bien-aimé, il y a une réalité sur cette terre des hommes. Tu peux faire tout ce que tu veux. Cette chanson a été tirée dans Hébreux chapitre 12 verset 14. Là on dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Je veux que tu puisses m'aider. Aide-moi à dire à 2 personnes, je serai en paix avec toi. 2 personnes. Je serai en paix avec toi. Oui. Je serai en paix avec toi. Oui. Si tu as un problème avec lui, profite de lui dire merci beaucoup parce que maintenant c'est fini le problème qu'on a avec toi. Oui. La Bible nous recommande d'être en paix avec tout le monde. Tu sais, ça fera la honte d'être tout à l'heure, je vais chanter ces cantiques-là. Si vraiment, depuis l'Afrique jusqu'ici, tu as des ennemis. Il y a des gens que tu ne fais même pas parler. C'est pas bon. Parce que tu sais, ces gens-là ont été créés à l'image de Dieu Tout-Puissant. Et si tu ne fais pas parler les gens que Dieu a créés, c'est que tu ne peux pas parler même à Dieu. Amen, les enfants de Dieu. Qui ce soir peut lever sa main et dire que je n'ai pas de problème avec les gens? Je vais regarder même du côté des pasteurs. Oui. Parce qu'on m'a dit une fois qu'il y avait même un pasteur qui a même des rancines avec ses fidèles. Hein? Il ne fait même pas parler des fidèles, c'est pas bon. Hein? C'est pas bon. Vous savez, il y a certaines choses dans l'église, on n'a même pas le temps de nous les prêcher. Vous savez, quand on vient à l'église, par exemple aujourd'hui, il y a certaines choses qu'on peut te prêcher et d'autres non. Vous savez, même ici, en Hollande, admettons que tout de suite là, que je sois en retard pour venir chanter et que tout le monde soit déjà présent. On dit, mais où est frère Patrice? On dit, non, mais il est en retard. Il est en retard. Et on envoie par exemple Papa Willy. Il dit, mais est-ce qu'on peut aller chercher frère Patrice là où il est? Papa Willy vient chez moi pour me prendre. Il me trouve en train de jouer avec les Nintendo, jouer avec les... les quoi? Les billes. Non, pas la carte. La carte, c'est encore bon. Des choses... Donc, je joue avec des choses qui ne sont pas de mon âge. Hein? Des quoi? Des Game Boy. Je joue avec des Game Boy, je joue par terre là-bas. Qu'est-ce que vous direz de moi? On dira quoi? Parce que si on m'attend, on dira quoi? Qu'il n'est plus normal, hein? Hein? Frère Patrice est devenu fou. Mais si on trouvait un petit enfant en train de jouer de Game Boy, je crois qu'on va trouver ça normal. Vu son âge, je dirais non, c'est normal, mais on va quand même les réveiller parce qu'on t'attend. Et c'est la même chose dans l'église. Il y a certains péchés même dans l'église, on ne peut pas te prêcher. Quand tu viens directement à l'église, on te dit, écoute, quand tu viens à l'église, il ne faut pas fumer, il ne faut pas amener la bière dans l'église. Ça ne se dit jamais. Parce que la personne, dès qu'il quitte le monde, il vient dans l'église, en lui-même, il sait que telle chose, je ne peux pas amener ça dans l'église. Amen. Par exemple, rancune entre pasteur et fidèle. Et ça peut se faire ça? C'est anormal. Pourquoi tu n'aimes pas ces fidèles? Non, tu vois. Un jour, je l'ai appelé, il n'est pas venu. Parce qu'il a ma dette, il ne veut pas payer.
C'est pas normal. C'est quoi j'ai dit? Tribunal Nzambe est ça. Tu as fui l'Allemagne, tu es venu ici. Parfois là-bas tu as fui parce que tu as épousé une femme là-bas. Tu l'as abandonnée. Après tu es en Hollande. Tu es encore épousé. Mais comment ça? C'est pas normal. Et tu fais semblant comme si tu étais célibataire. C'est pas normal ça. Amen. Tribunal Nzambe est. Tu as fui l'Afrique. En Afrique là, tu as volé les livrets parcellaires. Tu as vendu la maison. Tes parents sont maintenant locataires. Tu as pris l'avion, tu es venu ici en Hollande. Mais mon frère, je te dis, c'est une malédiction pour toi. Pourquoi? Parce que depuis que tu es venu, même si on peut observer ta vie, tu n'avances même pas. Pourquoi? Parce que tes parents parlent jusqu'à présent. Tes parents se plaignent de toi. Vous savez, à Kinshasa, j'avais dit à une personne, j'ai dit, la prison de Dieu, c'est pas comme la prison de Makala. Tu peux être à Makala et quelqu'un qui a une grande autorité, il peut venir, il dit, monsieur, libérez-moi telle personne parce qu'il est mon cousin, on te libère. Mais dans la prison de Dieu, qui va te libérer là-bas? Hein? Il faut faire attention. Donc cette prison-là, c'est pour tout le monde. C'est lui qui désobéit à la parole de Dieu. Que tu sois pasteur, tu sois fidèle, tu sois chantre comme moi. La prison de Dieu, ou soit les jugements de Dieu, n'épargnent personne. À moins que tu puisses croire à la parole de Dieu et tu acceptes Jésus dans ta vie. Il y a des personnes que j'ai essayé de voir, de rencontrer ici en Hollande depuis que je suis là. Vraiment, en les voyant comme ça, tu vois que non, cette personne-ci est liée. Donc, il peut avoir même de l'argent, faire quoi qu'il veut, mais il est lié, il ne sera jamais béni. Il faut que Dieu puisse te délivrer. Et pour que Dieu te délivre, il faut aussi ta propre volonté. Parce que Dieu, il dit, mais voici, je me tiens à la porte et je frappe. C'est lui qui entend ma voix et m'ouvre la porte, je ferai quoi? J'entrerai. Autrement, on peut dire, mais voici, je me tiens à la porte et je frappe. C'est lui qui entend ma voix, mais n'ouvre pas la porte. C'est que je n'entrerai pas. Notre Dieu, c'est vraiment un bon démocrate. Hein? Le tribunal de Dieu, c'est aussi pour toutes les chorales qui marchent dans l'impudicité, dans l'adultère. Dans la chorale, il n'y a que des grossesses et des grossesses dans l'église. Vous savez, c'est la honte. Hein? C'est la honte. Moi, j'aime pas qu'on me parle de ces histoires. Hein? Tu connais celle-là? Tu connais ce type-là, ce frère-là? Oui, lui, c'est les copains de tel. Non, 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 non. Ça n'existe pas. Hein? Surtout dans l'église. Chez nous, ça n'existe pas. Au moins chez eux. Chez les pasteurs juniors, parfois, c'est bon. Mais là, chez nous, dans l'église de Jésus-Christ, ça n'existe pas. Amen. Un pasteur avec 2 femmes, ça ne peut pas exister. Un pasteur célibataire, ça n'existe pas. Vraiment, il sera jugé. Il sera jugé. Hein? Un pasteur divorcé. Mais comment il est pasteur? Parce que lui-même est incapable de gérer sa propre maison. Comment il peut gérer l'église? Vrai ou faux? C'est vrai ou faux? Parce que la Bible dit, celui qui veut diriger une église, qu'il soit marié d'une seule femme, pas 2 femmes, une seule femme, et puis des enfants modèles. C'est pourquoi je demanderai à tous les pasteurs qui sont célibataires de faire rapidement
Mais sinon, tu es un pasteur démissionnaire. Amen. Donc, vous qui gérez des pasteurs qui sont célibataires, faites attention. Il faut les bousculer un peu. Dites, papa, qu'est-ce qui ne va pas? Si maman est restée en Afrique, il faut qu'ils viennent, qu'ils vous suivent. Amen. Chez nous, il y a un pasteur qui est divorcé. En Afrique, il y a quelques pasteurs qui se sont divorcés. Je ne réponds jamais à leurs invitations. Même s'ils m'appellent, il faut Patrice, viens chanter. Je dis non, papa. Toi, tu n'es plus pasteur. À moins que tu es pasteur de ton église, mais pas le pasteur que Dieu a établi. Quel est ce problème-là dans votre couple que le Seigneur ne peut pas résoudre? Et pour le moment, il se promène avec des protocolaires. Hein? Avec des protocoles, c'est pas bon. Amen, amen. Secteur de Dieu, c'est clair ce que j'ai dit, je crois. Parce que la parole de Dieu, vraiment supportez-moi. Tribunal.